Bienvenue, je suis Gildas Semevo Tonoucoin et je suis entrepreneur. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si toi tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée mais tu ne sais pas comment la concrétiser, tu veux un emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche maintenant à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être financièrement libre, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de ton attitude envers Dieu, la source de création infinie, celui qui a fait toutes choses et qui t'a créé également. Alors, ceci est la 4e épisode de la 8e saison. Ça marque la fin de cette série, mais attention, c'est demain que nous allons faire la grande conclusion. Alors, je te rappelle aussi, pour toi qui viens de nous rejoindre, que ceci est une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ?» Comme je le disais, c'était la dernière épisode de la 8e saison, qui est aussi la dernière saison de cette série. Quand on parle d'attitude, c'est ton comportement, c'est ton état d'esprit, surtout ton comportement, tes réactions par rapport à aux événements, aux circonstances de ta vie. Et nous avons ciblé des points clés sur lesquels nous travaillons depuis 4 jours. Aujourd'hui, c'est ton attitude envers Dieu. En tant que jeune, ton attitude envers Dieu va ralentir, empiéter ou accélérer ou t'amener à bon port en ce qui concerne tes objectifs, en ce qui concerne ton but dans la vie. Alors, lorsqu'on parle de Dieu, ici, je ne vais pas faire de débat autour de ça, c'est la source de création infinie, c'est celui-là qui a fait toutes choses, qui a créé toi et moi. Et lorsque tu as la bonne compréhension de Dieu, lorsque tu tisses la relation qu'il faut, surtout la bonne attitude, tu peux avoir accès facilement à un certain nombre de choses. Et sans une bonne compréhension, la juste compréhension de cela, tu ne peux pas vraiment réussir. Et c'est difficile pour certaines personnes d'aborder ces sujets parce que cela, des fois, implique la religion et tout ça devient un mélange. Mais ici, nous allons beaucoup plus être axés sur l'aspect spirituel, l'aspect spiritualité, pour que tu puisses te développer facilement. 2 choses tout simplement que je vais partager avec vous. La première est que Dieu n'est pas à la source de nos problèmes. En tant que jeune, des fois, on se surprend en train d'avoir certaines réactions. Quel péché ai-je commis? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Est-ce que c'est moi qui ai tué Mahomet? Ainsi de suite. Alors, lorsque tu as de ces réactions, cela montre ton incompréhension de la chose. Dieu n'est pas à la source de nos problèmes. Imaginez nos pères physiques, ceux-là qui nous ont mis au monde. Combien de fois ils ont fait des choses, je veux dire consciemment, pour pouvoir porter atteinte à notre vie, à notre intégrité ou à notre bien-être. Généralement, si ça arrive, c'est pas malcompréhension, c'est pas inconscience. Et qu'en serait-il de cette source d'énergie infinie qui a fait que nous sommes sur terre? Cela ne peut pas être autrement. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'accompagnement et Dieu est là toujours pour nous aider. Il n'est pas la source de nos problèmes. Donc, tu dois te réorienter afin de travailler sur quoi tu dois travailler pour pouvoir avancer. La deuxième chose, tout simplement, est qu'il est celui-là qui moule notre destin. Il est le propriétaire de nous, il est le propriétaire de la mission que nous avons reçue pour accomplir sur cette terre. C'est pour cela qu'il est important de travailler constamment à être connecté. Et quand on parle de connectivité, c'est d'enlever tout ce qui est mauvaise croyance limitante, tout ce qui te bloque dans ton élan. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, chaque jour,
je lis ma Bible et je me rassure d'avoir toujours du carburant à travers la parole de Dieu pour pouvoir continuer à me battre. Sans quoi, je n'ai pas d'appui, je n'ai pas de source vraiment pour pouvoir sur quoi je dois compter. Parce que, comme tu le sais en tant que jeune, peut-être que tu comptes sur les relations. C'est bon de travailler sur les relations. Mais si tu comptes sur des humains comme toi, tu risques d'être déçu. Je ne parle pas de façon factuelle, je parle de façon profonde. Tu dois apprendre à compter sur celui qui t'a envoyé sur mission et en mission. Et c'est lui qui doit toucher les cœurs des gens afin que tu sois accompagné, tu sois peut-être aidé, tu sois peut-être encadré. Je parle en termes de collaboration, en termes de partenariat avec des gens appropriés. Sans quoi, tu vas échouer et tu vas continuer à échouer. Ça ne serait pas facile pour toi d'apprendre les leçons appropriées parce que tu n'es pas connecté à ta source infinie de création. C'est lui qui peut te donner les directives, c'est lui qui peut t'inspirer, mais attention, je souligne l'aspect action. Il y a beaucoup de personnes qui passent le clair de leur vie, le clair de leur temps à avoir des visions, à avoir des révélations, alors qu'ils ne bougent jamais. Les véritables hommes de foi que je connaisse, ces hommes-là sont toujours en action. Ces hommes posent des actions, ils sont constants dans leurs actions, ils renouvellent leurs actions et ils ne se fatiguent pas. Ils continuent à avancer, ils continuent à emblaver de nouveaux terrains et ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à leur mort. Alors, si toi-même tu veux réussir, il serait constructif, il serait productif d'avoir la bonne attitude envers Dieu pour comprendre qu'il n'est pas la source de tes problèmes, pour comprendre qu'il est ton propriétaire, il est celui qui t'a envoyé en mission sur terre. Donc tu dois te connecter à lui, le rechercher chaque jour pour pouvoir y arriver. Si cette vidéo a été utile pour toi, like-la, partage la vidéo autour de toi et désormais en description, vous avez les liens pour pouvoir acheter en ligne tous mes livres. Vous pouvez acheter par PayPal, vous pouvez acheter par carte bancaire. Si vous voulez acheter aussi par Momo ou par Move Money, veuillez nous contacter, toujours par les contacts en description et nous prendrons le plaisir de vous satisfaire. D'ici là, porte-toi très bien et ciao, ciao.